Bonjour à tous, alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, les deux énergies et le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine? Alors, je suis pas hyper présente sur les réseaux en ce moment. Voilà, ça n'a pas été simple. Et voilà, avec la perte de la page Facebook, parce que là, la page et le groupe. Ça a été supprimé, donc du coup je pense que je récupérerai pas, donc j'avoue que j'ai eu un petit moment de découragement qui est encore un petit peu là, mais comme je dis, je sais que c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire certainement pour apporter du renouveau. Je sais que c'était, voilà, ça avait besoin de renouveau. Donc c'était certainement nécessaire pour apporter du renouveau. Mais voilà, pour l'instant, je suis pas encore dans la phase où je refais tout, je redémarre tout. Donc ça va prendre un petit peu de temps avant que je refasse une page Facebook. Hein. Je pense que ça va être dans ce mois-ci parce que l'envie est là quand même. Différemment, en fait, de faire aussi les choses différemment. Ça fait un petit moment que c'est là aussi. Mais donc petit à petit, et je reviendrai sur les réseaux un peu plus présente à un moment donné. Voilà, pour l'instant, je continue les deux guidances de la semaine parce que j'aime bien aussi les faire. J'aime bien aussi, voilà, pouvoir que vous puissiez aussi avoir un petit peu quand même de contenu sur les réseaux. Voilà. Mais ça va se faire. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie, s'il vous plaît? Puis je sais que le contenu que je peux faire aussi, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ça vous aide, à m'avoir dit que ça vous permet d'avancer. Donc merci à vous parce que ça m'encourage aussi et ça me donne envie aussi de continuer et de ne pas m'arrêter non plus comme ça. L'envie n'est pas là d'arrêter de toute façon, hein. L'envie de transmettre est toujours plus forte chez moi. Plus j'avance, plus l'envie de transmettre est là. Et voilà, c'est vrai que quand vous me dites que ça vous aide, que ça vous accompagne, que ça vous permet d'avoir des compréhensions, même les guidances et tout. Donc voilà, c'est sûr que j'ai pas envie d'arrêter, mais voilà, il me faut un petit peu de temps là pour vraiment redémarrer. Puis j'ai plein de choses que j'ai envie de vous transmettre, hein, que moi aussi j'avance sur mon cheminement. Donc comme j'avance, il y a plein de compréhensions. Plein de choses qui peuvent vous permettre de vous aider à avancer. Donc voilà, mais ça va revenir, l'envie de refaire va revenir. J'ai déjà, voilà, sur la page Facebook, l'envie de remettre des choses en place, de la refaire vraiment en tout nouveau, tout beau. Le site, c'est pareil, je sais qu'il y a des choses qu'il faudrait que je revoie. Donc ça va se faire, mais il faut un petit peu de temps. Voilà, comme le cheminement. Alors, ouais, on a le ciel, l'ancrage ciel et l'ancrage terre. On a la renaissance. On a quelque chose qui est en train de s'ancrer. On a malgré tout ces attachements. On dit qu'il y a de la transformation par rapport à ça sur cette première énergie. Vous voyez, on a les polarités, les attachements. En fait, de pouvoir aussi sortir d'une forme d'instabilité et d'attachement pour pouvoir se retrouver et aller vers quelque chose de beaucoup plus libre en fait intérieurement, hein, d'être beaucoup plus libre intérieurement, d'être soi-même. Avec cette renaissance, on a quelque chose qui est quand même en train de renaître là chez cette première énergie. Mais ça prend un peu de temps. Vous voyez, on a la roue. On a la roue qui tourne, qui avance, vous voyez, qui est un petit peu coincée entre les deux pierres. Donc, elle avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, il y a des choses qui viennent chambouler pour finalement réouvrir le cœur à l'amour. Vous voyez, on a l'ouverture aussi derrière et on a la grâce. Pour l'instant, vous voyez, on a cette infortune, donc on peut être dans des énergies un petit peu d'enfermement, d'inconstance. On l'a aussi avec les polarités, cette inconstance où on est encore un peu entre deux. Vous voyez, des fois, effectivement, entre l'envie et l'élan, et ben on peut être un peu bousculé entre deux, c'est-à-dire ok, j'ai envie et en même temps là je me sens pas le courage d'y aller, je me sens pas vous voyez, il peut y avoir cette forme d'épuisement aussi quand on a beaucoup lutté, quand on a beaucoup tenté de choses, mais vous voyez, en luttant en fait, souvent c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas forcément fluide et dans ce qu'on est vraiment, mais on va essayer de faire des choses parce qu'on se dit allez, il faut que j'y aille, et finalement on n'est plus dans le truc fluide, mais dans la lutte, et forcément ça épuise, vous voyez. Et là, on va amener cette personne à être beaucoup moins dans la lutte et beaucoup plus dans justement dans la fluidité d'être. Pardon, donc la gorge.
Communication. Euh, et ouais, on va amener cette personne à être justement beaucoup plus dans l'ouverture, beaucoup plus dans la fluidité plutôt que dans la lutte. Mais on est encore finalement dans cette instabilité entre la lutte, l'enfermement, j'ai pas envie ou je suis découragée, etc. Et l'envie finalement aussi d'aller vers l'amour. Mais d'aller vers l'amour, c'est s'ouvrir aussi à l'amour. Et quand on a eu beaucoup d'échecs, entre parenthèses, même s'il n'y a pas d'échecs dans la vie, mais en tout cas qu'on le conçoit ou on l'aperçoit comme des choses qui n'ont pas fonctionné, que ce soit dans les relations ou dans d'autres projets, que ça peut être professionnel, etc., qu'on a mis des choses en place, mais finalement c'était pas encore nous-mêmes, ou on n'allait pas forcément, on n'était pas complètement vers ce qu'on est vraiment profondément. Et bah finalement à chaque fois ça tombe, ça ne fonctionne pas, etc. Mais c'est pour nous amener vers nous-mêmes. Et au bout d'un moment, il peut y avoir cette forme de découragement, de se dire c'est bon quoi. Et là, il y a cette forme de découragement pour moi chez cette personne où du coup on s'enferme. Et on est pour moi entre l'envie d'avancer, de s'ouvrir et cette forme de découragement là. Hein. Elle est là l'instabilité là pour moi. Hein. On a l'attachement, donc ouais, vous voyez, on a là l'étoile de la femme, le hasard. C'est comme si par moment, chez cette personne, on a eu l'impression finalement d'écouter le cœur, alors que finalement, c'était pas le cœur qu'on écoutait, c'était plus la tête, vous voyez. Et on a l'impression qu'on a pu peut-être par moment lâcher prise, etc., alors que c'était pas forcément le cas et qu'on était quand même dans la lutte intérieure. Je sais pas, il y a comme un truc où on se perd un petit peu en fait, hein, entre le cœur, la tête, qu'est-ce que j'ai vraiment envie en fait, enfin pourquoi là ça a pas fonctionné alors que finalement bah on n'était pas dans quelque chose où on était dans le cœur mais plus dans la tête. Mais on avait peut-être le sentiment d'être dans le cœur et finalement on s'est un petit peu perdu au milieu de tout ça quoi. Hein. Transformation sur les attachements. Les attachements, c'est aussi les conditionnements. Vous voyez, peut-être que pendant longtemps, on a été vers des conditionnements en pensant peut-être écouter autre chose. Et finalement, on était plus enfermé dans des conditionnements qu'autre chose, quoi. Vous voyez? Et on est en train de se défaire de ça pour aller vers l'être. Ça chamboule, hein, ça bouscule. Il y a des choses qui viennent remuer pas mal, là. Hop là, trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour cette première énergie? Il y en a une qui s'est retournée, mais je ne sais pas où elle est. Ok. J'en ai vu une se retourner dans le paquet, je suis sûre. Ah, ça se trouve, elle a fait un tour complet. Elle a peut-être fait un tour complet. Retour à l'envoyeur, comme on dit. Ouais, il y a la force qui grandit à l'intérieur. Il y a des choses qui s'éclaircissent chez cette personne. Ouais, on a la force de vision et la clarté. Et voyez cette force à l'intérieur qui grandit. En fait, plus cette personne avance, plus cette force grandit à l'intérieur. Et moins il y a d'instabilité, en fait. Plus on va vers l'ouverture. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui s'ouvre à ses ressentis, à ses intuitions, etc. Et il y a des choses, du coup, qui s'éclaircissent sur son chemin, cette personne. Pour l'instant, vous voyez, il y a cette perte d'énergie, mais vous voyez, on a la fécondité, donc quelque chose qui grandit pour pouvoir renaître. Hein. Et pour moi, c'est vraiment ça. On a quelqu'un qui prend de plus en plus confiance en lui ou en elle pour aller vers la liberté. Il y avait bien une carte qui s'était retournée, elle est là. Et c'est la compassion. D'être vraiment plus dans la compassion, en fait, et l'acceptation de ce qui est aussi. De plus être dans la lutte, quoi, de plus être dans la lutte, ah bah oui, mais de toute façon, ça se passe jamais bien, etc. Donc j'arrête, mais plutôt être dans l'acceptation, puisque ce qui s'est passé était nécessaire pour avancer. J'ai pris ce jeu-là avant l'autre. Ah, il y a un besoin de se ressourcer, de se reconnecter à l'enfant, à l'innocence. Ouais, on a les limites et la 5e dimension qui sont là. Pour moi, les limites, là, c'est aussi la lutte, vous voyez, avec cette corde qui tire, quoi. Le fait en fait de lutter, à un moment donné, on arrive, on peut plus lutter, quoi. On arrive au bout de cette corde là qui pète en fait, mais qui a besoin de péter pour pouvoir lâcher. Vous voyez? Pour moi, c'est plus la lutte là, les limites, les propres limites qu'on s'est mises aussi. Vous voyez? Il y a une ouverture par rapport à ça.
Derrière, on a le couple sacré. Hein. Le détachement est très présent. Alors, le détachement, ça fait partie, en fait, comme je vous dis, du détachement des conditionnements, etc. En fait, se détacher des conditionnements pour être libre d'être pleinement soi-même, en fait. Hein. Là, on a le décentrage, on a la connexion des chakras. Et là, il peut se passer pas mal de choses dans les rêves. Et vous voyez, on a effectivement d'aller se ressourcer et de reconnecter, en fait, à cette innocence de l'enfant, quoi, hein, avec la loi d'attraction. Fois de plus, la loi d'attraction, c'est pas je pense positif, je reçois positif. C'est je suis, je reçois. C'est pas je pense ou j'essaye de, c'est je suis, je reçois. Mais pour être dans ces énergies d'ouverture de cœur, ça ne se force pas. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas forcer un papillon à sortir de sa chrysalide, on va le tuer. On ne peut pas forcer une fleur à s'ouvrir, on va la tuer. C'est pareil en fait. Hein. C'est de laisser le temps au temps, de pouvoir se libérer de ce qui a besoin d'être, de se laisser traverser par ce qui est, pour aller vers soi en fait et vers cette ouverture qui se fera naturellement à un moment donné quand tout sera lâché. L'ouverture, elle ne se fait que quand on arrête de lutter. Hein. L'ouverture, elle ne peut pas se faire dans la lutte. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas grave. Hein. Je veux dire, la lutte, elle est là tant qu'elle est là. Hein. C'est ok. Hein. Ouais, bah cette seconde énergie, c'est pareil. Hein. On a les attachements qui sont là. On a des prises de conscience. Vous voyez, c'est des choses. Tu vois, pour moi, on a quelque chose de très intérieur là chez cette personne. Et on a les libérations par rapport à tout ça. Et on a les libérations par rapport à ces attachements suite à des prises de conscience qui amènent à être beaucoup plus libre en fait intérieurement, à ne plus être rattaché à certaines choses du passé, des conditionnements, etc. Il peut y avoir pas mal d'émotions du coup qui remontent, c'est des mémoires profondes. Hein. C'est vraiment pour aller vers plus de légèreté. Hein. On a des transmutations qui sont là, on dit bien qu'on est guidé pour aller vers cet équilibre-là. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît, sur cette seconde énergie? Ouais, on a beaucoup accumulé. Hein. Vous voyez, il y a eu beaucoup d'accumulation. C'est ce que je vous disais, quand on lutte, cette corde qui à un moment donné pète. Et là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accumulation. Peut-être qu'effectivement, on s'est découragé. Vous voyez, on a eu besoin là, où on a besoin actuellement complètement de se retirer du monde. On a besoin de temps de recul parce que l'accumulation, c'est ce qui... Mais vous savez, l'accumulation, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on lâche en fait. On est tellement buté ou borné dans nos conditionnements, mais pas parce qu'on le fait exprès, parce qu'on n'arrive pas à faire autrement, que c'est à force d'accumulation qu'à un moment donné, la corde, elle lâche naturellement parce qu'on peut plus et qu'on se dit tant pis, ce sera comme ce sera. Souvent, cet espoir en fait de quelque chose de meilleur, de quelque chose de machin, nous met dans une forme d'attente en fait. Et il n'y a pas d'espoir dans l'instant présent. Je veux dire, quand je dis il n'y a pas d'espoir, c'est pas oh non, il n'y a rien qui va, c'est pas ça, mais je veux dire, il n'y a pas l'espoir que quelque chose va aller mieux, sinon on n'est déjà plus dans l'instant présent, on est dans, dans la projection d'un avenir. Et du coup, forcément, on est dans la lutte pour atteindre ça, alors qu'il n'y a rien à atteindre en fait. Il y a simplement à être pleinement soi-même. Il n'y a absolument rien à atteindre. Et même si parfois on en a marre parce qu'on se dit mais il n'y a rien qui fonctionne, machin. Ok, c'est qu'on a encore des choses à comprendre, encore des choses à traverser, mais la vie, elle ne nous laissera pas tomber, d'accord? Elle ne nous laisse pas tomber. On vit ce qu'on a besoin de vivre, même si c'est des choses compliquées. Des fois, c'est des choses qui paraissent pas compliquées pour les autres. C'est ce que je dis souvent, c'est d'autant plus difficile quand c'est des souffrances intérieures, que c'est pas quelque chose de visible comme viol, violence, accident, etc. Ça, c'est des choses qui sont visibles. Je dis pas que c'est plus simple à vivre. Hein. Attention, c'est pas du tout ce que je dis, c'est différent, mais c'est visible. Et parfois, il va y avoir plus de compassion finalement là que une souffrance qui est invisible, parfois qu'on n'arrive même pas à exprimer et qui est très intérieur, alors qu'extérieurement, les gens pourraient dire non, mais pourquoi t'es pas bien, il n'y a rien pour être pas bien. Ouais, enfin, tout est intérieur en fait. Hein. Et c'est des fois plus compliqué finalement quand cette souffrance est invisible aux yeux du monde ou de tous. Je sais plus pourquoi j'en venais là, bref. Mais ce qui n'est pas plus facile quand on a un accident ou quelque chose comme ça, hein, on le vit différemment. Ça peut être plein de choses. Soit je regardais le reportage d'une femme qui avait été brûlée sur tout le corps, ça doit être extrêmement difficile à vivre. Mais effectivement, c'est deux choses différentes, mais qui finalement se rejoignent, je trouve, énormément, parce que la souffrance, on traverse quelque chose finalement qui peut être compliqué. Il n'y a que les personnes qui ont traversé ça, qui arrivent à vraiment comprendre, même si on est dans la compassion, on ne comprend que ce qu'on vit et que ce qu'on en fait l'expérience. Et
Et c'est aussi difficile, mais dans d'autres façons, en fait. Et malgré tout, on est toujours seul dans ce qu'on traverse. Hein. Que ce soit une souffrance intérieure ou une souffrance parce qu'on vit quelque chose, mais qui ramène de toute façon à l'intériorité. Hein. On est toujours seul face à ce qu'on vit, hein. Même si d'autres nous comprennent. Bref, donc on peut avoir ce besoin effectivement de retrait, de recul, mais c'est ce qui permet, vous voyez, de prendre le temps au changement. Vous voyez, ce truc un petit peu, c'est cette chrysalide en fait. On a besoin de se retirer du monde pour acter le changement et pouvoir manifester des choses différentes derrière et trouver l'équilibre. Puisque, vous voyez, on a la compassion derrière. Je vous parlais de compassion tout à l'heure, on a la compassion derrière. Compassion pour soi, la compassion pour les autres. Il peut y avoir des pensées négatives. Vous voyez, on a la perte d'énergie, les pensées négatives. Derrière, on a de nouveau la liberté. Donc actuellement, effectivement, on peut être un petit peu dans ce découragement, dans cette perte d'énergie, etc. Mais on est en train d'acter le changement, en fait, déjà énergétiquement, pour que derrière, ça puisse se manifester. C'est-à-dire que les changements qui sont en train de se faire vont amener finalement des manifestations beaucoup plus... vous voyez, c'est très, très généreux, en fait. On a abondance, hein. Il y a là un petit peu cette notion de chrysalide encore qui ressort. On a besoin de s'enfermer pour acter le changement à l'intérieur, pour pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. C'est ce que fait la fleur, c'est ce que fait le papillon ou la chenille dans sa chrysalide. C'est finalement de prendre le temps intérieurement d'acter un changement pour pouvoir finalement l'ouvrir après extérieurement. On a le bonheur qui est là. Vase communicant, donc on se ressent beaucoup sur le lien. Et on a la 5e dimension et le voyage. Oh là là, cette gorge. Se passe-t-il? Ouais, on parle d'accueillir là, justement d'être dans l'acceptation en fait de ce qui est pour ne plus être dans le découragement mais pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau en fait. Vous voyez, on a l'amour inconditionnel et la complétude derrière. Hein. C'est tout le voyage, on dit bien que c'est aussi tout le voyage et que chaque étape est nécessaire hein, à ce voyage. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour cette première énergie? Jouer, retrouver le plaisir de jouer, de s'amuser, de vivre. Ouais, il y a des nettoyages hein, qui sont en cours. Hein. Vous voyez, le but de la vie, c'est simplement d'être heureux, de jouer, de profiter et de kiffer. Et derrière, on a l'abondance. Mais on ne peut pas le forcer, je le répète, vous voyez. Mais là, on a quelque chose où il y a vraiment un nettoyage qui va ramener à plus de plaisir et aller vers l'amour et l'ouverture du cœur aussi. Hein. Ok, allez, zou sur le lien. Allez, sur le lien, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On va faire un tirage rapide sur le lien. Allez, zou, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur le lien? Oh là, il y en a plein qui tombent. Alors, c'est les mêmes qui étaient là tout à l'heure. Elle retombe là. Donc, l'attachement, vous voyez, on est en train vraiment d'amener une liberté d'être. Là, on a les libérations sur les attachements. Il y a des prises de conscience. Vous voyez, on a cette connexion là au ciel. Donc, cette connexion à nos intuitions qui est très profonde et qui est très présente actuellement sur le lien. Donc, écoutez vos intuitions pour vous libérer des attachements. D'accord? Donc, les attachements, que je dis, c'est les conditionnements. C'est plein de choses, les attachements. Hein. C'est pas que la dépendance émotionnelle, ça en fait partie, mais c'est pas que ça. Mais là, ça amène à encore plus de détachement pour aller vers plus de liberté. Hein. Liberté d'être, je le répète. Ok, ouais, là, ça chamboule. Il y a des choses qui bousculent sur le lien. Ça amène au changement et à l'ouverture. Derrière, on a l'abondance. L'argent, c'est l'abondance en général. C'est pas l'argent en tant que tel. Et vous voyez, on a la roue qui tourne pour aller vers le changement et l'ouverture là sur le lien. On amène à beaucoup de lâcher prise. Lâcher prise, c'est pas... J'aime pas ce terme parce qu'il veut tout et rien dire, mais c'est en fait, à l'intérieur, on le ressent quand ça lâche, c'est fluide, vous voyez, et on est en paix derrière. Et c'est ça, en fait. Lâcher, c'est ça, on le ressent à l'intérieur. Une fois de plus, on peut pas le forcer. C'est vraiment une forme d'apaisement à l'intérieur de soi, en fait. On se sent plus en tension à l'intérieur. Ouais, on a la paix intérieure, hein. Vous voyez, il y a eu l'accumulation. Avec l'excès, il y a eu beaucoup d'accumulation. On parle de stagnation, d'oppression et d'endurance derrière. Donc, il y a eu beaucoup d'accumulation de plein de choses. Et là, il y a comme quelque chose qui lâche, en fait, et ce qui amène justement aux libérations des attachements, parce qu'on a tellement accumulé qu'à un moment donné, ça lâche, en fait. Et ça amène à la paix intérieure. On a l'intégrité et le courage, hein. On a eu le courage, en fait, de continuer, même si finalement, comme je dis, on ne peut rien.
contrôler dans la vie. Si on est amené à ça, on y sera amené de toute manière. Mais c'est comme si on avait le courage, en fait, de garder cette intégrité quelque part. Cette intégrité, je ne sais pas le bon terme. De continuer, en fait, de continuer sur ce chemin, de continuer, de s'accrocher peut-être parfois, mais s'accrocher, c'est aussi à un moment donné de lâcher ça. Mais c'est aussi en s'accrochant par moments qu'on avance, parce qu'on se dit, bah ouais, mais c'est ce qui me fait avancer aussi. Je ne sais pas si je suis très claire. On a l'acceptation. Donc là, vous voyez, il y a vraiment des choses à accepter, de prendre le temps pour écouter les intuitions. Et derrière, on a se lancer, en fait, sur le lien. Donc, il y a quelque chose pour moi qui va se passer, que d'un côté ou d'un autre, c'est d'écouter ses intuitions aussi. Il y a un moment donné, on va se lancer à avancer, pour moi, sur ce lien, en fait. Mais pour l'instant, vous voyez, on est plutôt dans un temps de retrait pour moi sur le lien. Vous voyez, on a même écouté parce qu'on a besoin de se ressourcer. On a besoin vraiment d'accepter pleinement pour que les choses lâchent, d'accepter les choses telles qu'elles sont en fait. Telles qu'elles se sont passées aussi, pour ne plus être dans, vous voyez, dans la rumination du passé, mais de se dire, ok, ça s'est passé comme ça pour des bonnes raisons, ça devait se passer comme ça, sinon on n'aurait pas avancé, vous voyez, c'est aussi du coup d'accepter pour s'apaiser en fait, d'accepter tout ce qui a été, que c'était nécessaire à l'avancement et au voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il y a des compréhensions, on a les énergies tierces qui sont là et les blessures qui remontent sur le lien. Donc, les énergies tierces, ça peut être les peurs, ça peut être quelqu'un d'autre, effectivement, qui est venu ranimer des blessures, ça peut être quelqu'un d'autre sur le plan sentimental. C'est sur le lien, donc ça peut être d'un côté ou de l'autre ou des deux. Ça peut être, comme je vous dis, soit quelqu'un d'autre qui est venu ranimer des blessures, mais c'était nécessaire et c'est aussi justement d'avoir de la compassion par rapport à ça. Parce que c'était nécessaire pour l'un et pour l'autre pour avancer, d'accord? Ça peut être simplement les peurs qui empêchent d'eux aussi actuellement, qui font remonter des blessures, mais il y a des compréhensions. Et on dit bien que c'est tout le voyage pour aller vers des communications. Ouais, pour aller vers des communications beaucoup plus claires et beaucoup plus sereines. Une étape de plus. Chaque retrouvaille est une étape, chaque distance est une étape et tout est nécessaire. Ouais, vous voyez, elle manque là, mais on est en train de libérer l'attachement, donc justement pour ne plus être dans le manque ni dans le besoin de l'autre. Ouais, il y a des choix, il y a des choix, vous voyez, un éveil. Les doutes sont là, il se passe pas mal de choses, vous voyez, on a l'action derrière, donc pour moi, il y a quelque chose à un moment donné où il va se passer quelque chose, il va y avoir une action d'un côté ou d'une autre, puisqu'il y a des choix qui sont faits par rapport à un éveil. L'éveil est vraiment en cours de téléchargement, j'entends. Alors, chez les deux, chez un des deux, l'éveil peut être en plusieurs étapes. Souvent, on se dit, ah non, c'est une étape. Non, l'éveil, ça peut être plusieurs étapes. On s'éveille sur quelque chose et puis après, on s'éveille sur autre chose jusqu'à aller vraiment à un éveil total. Total. Alors, une carte avec l'Odyssée intérieure. Oups, là. Alors, vous êtes déjà parfait. Je ne vous souhaite rien, absolument rien, puisque tout est parfait tel que c'est. La carte là. Le bercement de la vie. Avez-vous besoin de déchiffrer les notes d'une chanson pour vous laisser bercer par elle? C'est ça, lâcher. Vous n'avez pas non plus besoin de comprendre la vie pour vous laisser porter par celle-ci. Et c'est ça, souvent, le besoin de comprendre. Ça vient de l'enfance aussi. Enfin, pas que, mais aussi quand on nous a pas expliqué, quand on nous a rien expliqué. Et finalement, ce besoin de comprendre, là... Alors que finalement, en se laissant porter, c'est pas ne rien faire, c'est se laisser porter par l'action sur le moment, se laisser porter par ce qui est, c'est-à-dire j'ai envie, je fais, j'y vais, sans me poser 10 000 questions en fait. Et le dernier instant, tous les êtres humains meurent. Mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions, vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. Vous voyez, on est beaucoup dans le questionnement là. Vous voyez, dans arrêter de se poser trop de questions et y aller quand on a envie d'y aller en fait. Vous voyez, c'est ça vivre. J'ai envie, je fais, je me pose pas de questions. Ça part de là, ça fait ça. C'est pas envie avec la tête, c'est vraiment envie avec le cœur. Le cœur il pousse, la tête elle l'empêche. La tête elle est dans les peurs. C'est pas grave, elle est là pour nous protéger. Je vous dis ça, on a la peur derrière, c'est rigolo. Regardez la peur sans aucune intention particulière. Dans cet état d'observation, vous réalisez qu'elle n'est qu'un produit de l'imaginaire. La peur n'existe pas à la base. Elle a été créée, elle a été construite par rapport à ce qu'on a vécu, la peur. Et là, pour moi, c'est des peurs, effectivement, qui empêchent peut-être d'avancer, de se lancer.
C'est pas grave, ça fait partie du cheminement, ça fait partie du voyage. Quand la peur, elle va, à un moment donné, l'envie, elle va être plus forte que la peur, en fait. La peur d'échouer, la peur que ça se passe mal, la peur que ça ne fonctionne pas. Et finalement, on s'empêche de faire ce qu'on a envie sur le moment par peur de l'échec, alors qu'il n'y a pas d'échec dans la vie, tout est là pour une bonne raison. Et là, pour moi, c'est des peurs qui empêchent beaucoup, en fait, d'avancer, là, sur le lien. Pas grave, ça fait partie du cheminement. À un moment donné, l'envie sera plus forte que la peur. Et là, l'élan, il se fait tout seul, en fait. Des fois, on a tendance à retarder. Non, bah non, parce que... Mais c'est pas grave, ça fait partie du cheminement. Je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à plus tard.